an après la signature de l'accord de Paris suite à la COP21, la capitale va accueillir, le 12 décembre 2017, un sommet sur la lutte contre le réchauffement climatique. À cette occasion, France Stratégie et la chaire Énergie et Prospérité ont organisé un séminaire sur le lien entre la régulation financière et la politique climatique. L'objectif de cette journée, c'est d'abord que les économistes, les modélisateurs puissent se parler, échanger sur les derniers développements de la technique, sur les dernières, idées qu'ils ont pour mieux prendre en compte le changement climatique et le système financier dans ce travail. Et bien sûr, la table ronde a un objectif plus, pratique, de faire en sorte que les politiques publiques, et notamment la régulation du système financier, prennent mieux en compte l'objectif de limiter le changement climatique. Durant cette table ronde, les intervenants ont mis l'accent sur la stratégie à adopter lors du sommet de Paris sur la finance verte. Il y a bien une stratégie à mettre au point pour développer la finance verte, c'est-à-dire développer, accélérer le verdissement de la finance. Il y a aussi la question de savoir quelle est la stratégie française pour le développement de la finance verte à l'intérieur d'une stratégie européenne. Mais tous ces sujets-là sont loin d'être totalement aboutis et c'est sûr que l'échéance du sommet du 12 décembre doit permettre de faire progresser la formulation de ces stratégies à ces différents niveaux. Les participants ont mis en évidence le besoin d'avoir beaucoup plus de données détaillées du système financier. Donc ça, je crois que c'est un besoin qui est important et qui effectivement pourrait être pris en compte avec une intégration un peu plus forte des données sur les émissions de gaz à effet de serre et les données financières. Donc d'aller un peu plus loin dans cette direction. Et aussi, il y a des problèmes de modélisation. Si on cherche à modéliser ou à comprendre quel effet la finance a sur l'économie réelle, il faut déjà se mettre d'accord sur ce que signifie l'économie réelle. Et on a vu que ça, c'était pas une des choses les plus faciles à faire. Économistes et experts commencent donc seulement à examiner les répercussions macroéconomiques et financières de la transition énergétique. La secrétaire d'État auprès du ministre d'État de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a conclu cette journée de travail préparatoire au sommet de Paris en souhaitant que cela permette de mettre en œuvre rapidement des solutions concrètes.